Salut à toutes, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue, vous êtes dans la bulle. Dans la bulle aujourd'hui, un numéro avec Irène. Salut Irène. Salut. Ça va? Très bien, merci. Alors Irène, on saura qui tu es dans quelques instants. Pour l'instant, je vous souhaite la bienvenue dans la bulle. Bonjour Irène. Ça va? Bonjour, oui, Alors, très bien. Irène Rojanski, c'est ça? Oui. Alors Irène, est-ce que tu peux nous dire, s'il te plaît, qui tu es et ce que tu fais? Je suis professeure de français langue étrangère à l'école américaine de Doha, au Qatar. Quel est ton cursus? Est-ce qu'il y a un cursus spatial ou alors il s'est passé de manière fortuite? Pour le cursus, ce serait normalement d'aller à la fac, de suivre des cours de français langue étrangère pour enseigner un master. Il y a plusieurs possibilités. Et toi, tu en as rien fait de tout ça? Tu n'as pas fait ce Non, cursus-là? j'ai fait par la suite, j'ai suivi une formation avec le CNED, un diplôme d'aptitude à l'enseignement du français langue étrangère, mais je travaillais déjà à l'école américaine. Et en travaillant à l'école américaine, au début j'étais à temps partiel, j'ai suivi ce diplôme pour avoir la légitimité d'enseigner. Même si ceux qui m'ont embauché m'ont tout de suite fait confiance et ont vu des choses en moi que je ne voyais pas. Alors, chers spectateurs de Dans la Bulle, vous êtes en train de comprendre pourquoi est-ce qu'elle est là. Quand je vous dis que ce sont des personnes atypiques qui m'inspirent, vous allez comprendre, c'est un parcours assez particulier. Parce qu'à la base, tu as donc fait Hippocagne. Oui, alors j'ai fait Hippocagne, après j'ai fait une licence de philosophie. Et lorsque j'ai fait mes sciences d'éducation, je voulais ensuite passer le concours de l'IUFM pour être institutrice. Mais la vie étant ce qu'elle est, je n'ai pas pu le faire pour diverses raisons. J'ai donc finalement atterri à France Télévisions et j'ai travaillé dans les ressources humaines. Donc une fois sur place, je me suis dit qu'il me fallait un diplôme des ressources humaines. Alors tout en travaillant, j'ai passé un diplôme de gestion du personnel et de l'emploi. Et finalement, la vie m'a emmenée à Doha, où je pensais retravailler dans les ressources humaines et finalement, non, j'ai travaillé à l'école. Et donc, avec ton mari, vous êtes parti à Doha. Mais Oui, pourquoi est-ce que lui devait partir à Doha? parce qu'en fait, il avait réussi un concours d'orchestre pour Ouais. être violoncelliste à l'Orchestre Philharmonique du Qatar. Et D'accord. c'était quelque chose d'assez fou parce que il a passé son audition à Londres. Et une fois après, on lui a dit, écoutez, vous allez participer à la création d'un orchestre au Qatar. Tu arrives là-bas sans rien, comme ça. Tu te dis, tu te lances. Mais oui, Lui, il est au Qatar, mais toi, il y avait un poste déjà qui t'attendait? non, 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 rien du tout. Explique-nous comment tu as trouvé ce travail, parce que c'est quand même digne de film, de roman. Un jour, on avait été invité à une soirée par des personnes de l'école. Le professeur, le responsable du département de musique de l'école américaine, et donc comme il était passionné de musique, il a invité tous les musiciens et leur famille chez lui. Donc on est arrivé à cette soirée, là j'ai sympathisé avec quelques personnes de l'orchestre, et puis surtout avec ce responsable du département de musique. Ensuite, le temps a passé. Et quelques semaines plus tard, j'ai eu un coup de fil de l'école où travaillait donc ce professeur de musique. Et là, ils m'ont dit, écoute, on cherche quelqu'un qui puisse être intervenant en langue française, un natif. Et donc, je dis, écoutez, pourquoi pas. Là, j'arrive à l'école américaine, mais hyper décontractée. Et là, on arrive sur le campus de l'école américaine. Et je vois cette espèce de construction de mastodonte. Au fur et à mesure que j'entrais dans l'école, j'étais de plus en plus intimidée par les locaux et par tout l'accueil que j'ai eu, qui a été absolument mémorable. Donc, un accueil mémorable, incroyable. Et oui, en fait, alors j'ai rencontré le proviseur de l'école et le proviseur adjoint qui m'ont très bien accueilli. Et là, ils me font tout de suite comprendre qu'en réalité, ce qu'ils voulaient, c'était une prof de français langue étrangère et non pas une intervenante Donc, en fait, ils t'ont extérieure. appâté en disant, on a besoin Oui, d'un intervenant oui, pour que tu oui, viennes, pour te dire, oui, pour te ferrer en c'est disant, ça. on a besoin d'un prof. Voilà, et moi j'aurais dit, oui, très bien, mais moi je ne suis pas prof. Et là, incroyable, ils me disent, mais il y a quelque chose en vous, est-ce que vous avez quand même envie d'essayer
de tenter le coup, etc., etc. Et je leur dis, bon, bah oui, pourquoi pas. Donc, ils m'ont demandé de venir une matinée pour préparer un cours pour certains élèves. Arrivé le matin, ils me disent, ah bah finalement, tu ne pourras pas donner ce cours à cette classe, mais tu le donneras à une autre classe. Est-ce que tu peux rester le reste de la journée? Donc finalement, je suis restée le reste de la journée. J'ai dû préparer un autre cours pour d'autres élèves. Il faut bien savoir que je travaille dans une école américaine, mais que l'anglais à ma disposition n'est que l'anglais que j'ai appris à l'école. Et donc que je n'avais pas pratiqué depuis le lycée. Donc je me suis retrouvée dans une école américaine à préparer des cours, certes de français, mais quand même, il fallait m'exprimer en anglais pour des élèves. Et la personne que j'allais remplacer était présente. Et en fait, au milieu du cours, elle s'arrête et dit à ses élèves, voilà, je vous présente Madame Rojanski qui va prendre la suite tout de suite et qui va vous faire un cours. Et donc, je commence à donner ce cours à ses élèves. Et pendant que je donne le cours à ses élèves, il y a le proviseur qui passe dans la classe, puis le proviseur adjoint qui passe dans la classe et qui m'observe pendant que j'étais en train de donner le Oh, cours à le ses élèves. guet-apens, quoi. Donc, c'était Oh, assez particulier. C'était complètement perturbant parce qu'entre mon anglais d'école, le fait de donner des cours et de pouvoir être suffisamment intéressante pour des élèves et qu'ils comprennent la matière, c'était assez étrange. Donc j'ai fait ce petit essai. Ils m'ont tout de suite mis dans le vif du sujet. Et c'est ce qui est assez appréciable dans le système anglo-saxon. Et donc j'ai passé cette journée. Et donc ils m'ont rappelé et ils m'ont dit, écoute Irène, on te garde, si ça t'intéresse, on voudrait que tu sois la prof de français pour le collège. Et donc, ça fait combien de temps? Là, ça fait bientôt 15 ans. 15 ans. Waouh! Donc finalement, c'est comme ça que tu deviens professeur. C'est vraiment grâce à mes employeurs que je suis devenue, surtout mon proviseur, il s'appelle Steve Lever, j'oublierai jamais. Il m'a regardé, il m'a dit, il y a quelque chose en toi qui ne s'apprend pas et tu l'as pour les élèves. Tout le reste, tu peux l'apprendre. Et quand il m'a dit ces paroles, d'abord, ça m'a vraiment touchée. Et effectivement, c'est vrai que tout le reste s'apprend. La méthodologie, la routine de l'enseignant, tenir la classe, etc. Mais il a vu quelque chose en moi que moi, je ne voyais absolument pas. Il faut savoir que donc, à l'école américaine, quand on décide d'embaucher quelqu'un, il y a plusieurs personnes qui sont dans la boucle, donc le directeur de l'école, le proviseur adjoint, les autres profs, etc. Et j'ai su plus tard qu'on était 8 sur le poste et que les enfants aussi m'avaient... Validé. Parce qu'ils demandent aussi l'avis des élèves. D'accord, donc c'est-à-dire que tout le monde t'a validé, et les enfants et les profs. Ouais. Vous voyez les parcours de vie, quand on n'ose pas, le Qatar, même pas en rêve. Et hop, Ah oui, on se ça. retrouve au Qatar, qu'est-ce Ouais. qu'on fait? On envoie des CV ici ou là, il y en a un qui vous chope parce qu'il sent l'aura que vous avez, et ensuite il vous attrape, il vous met quelque part, on essaie, oui, on essaie, bon, c'est pas grave, j'ai jamais été prof, je le tente quand même. Et bam, voilà, ça c'est ce qu'on appelle des opportunités. C'est pour ça que tu es sur ce canapé, Irène. Ah, d'accord. C'est une vie complètement de dingue. Moi, c'est ça c'est inspirant, mais vraiment, je vous le dis, allez-y, osez. Oui, oui, je suis tout à fait d'accord. Mais il faut dire que je pense que j'ai eu de la chance de tomber sur des... C'est vraiment ce que tu dis, c'est une opportunité. Il y a eu un alignement de planètes à ce moment-là, avec cette personne, ces personnes, à un moment donné, à un moment précis. Je me souviens que j'étais retournée pendant les vacances de la Toussaint ici en France pour dire de nouveau au revoir à mes amis, à la famille. Et j'avais eu une conversation avec ma mère qui m'a dit quelque chose de très juste qui m'a poursuivie. Elle m'a dit, arrête de penser à ce qui n'est pas, à l'absence, et vis là où tu es, vis la présence. Elle m'a dit, tu es là où tu es et tu en fais ton chez toi. Et quand je suis retournée à Doha, 3 jours après, j'ai eu ce fameux coup de fil. Et à partir de là, il y a eu un enchaînement d'événements qui fait que ça a bien fonctionné, quoi. Donc ça fait 15 ans, donc le métier te plaît? Oui. Le métier te plaît, tu es épanoui en tant que prof de français dans les lycées américains. Oui. Est-ce que tu pourrais être prof dans un lycée international américain en France, par exemple? Tu pourrais faire la même chose? Alors, dans un lycée international, certainement, c'est vraiment c'est mon environnement, c'est mon milieu familier. On travaille dans des conditions
de respect, de professionnalisme et matériel qui sont vraiment assez exceptionnels. Ouais, tu te vois pas retourner dans l'éducation nationale Non, française. non, et puis non, je ne pense pas. Il y a quelque chose, il y Oui, a un spirit qui ne te... c'est ça, oui. Est-ce que tu peux me dire, là maintenant, c'est comment le Qatar? Oui, alors c'est très bien. Alors, ah, c'est marrant, on est passé du tout au tout. Il y a quelques années, c'était le cas quoi? Ouais, Hein, c'est où? Et maintenant, c'est le Qatar. Le Qatar, c'est comme partout, il y a le très bon, il y a le moins bon. Donc, je ne vais pas rentrer dans des polémiques inutiles. Tu as suivi les matchs Ah oui, alors l'équipe de là, j'ai France? suivi plein de matchs et c'était fantastique. C'est une organisation exceptionnelle. Alors Très, très apparemment, bien tout le monde fait. s'accorde pour dire que l'organisation Ah, était incroyable. c'était exceptionnel. On a vraiment passé un bon moment pour vous dire qu'il y avait des enfants il y avait des bébés dans les stades tellement c'était bon enfant, c'était pas du tout l'image négative, je pense, qu'on essaye de donner. Est-ce que toi, si demain, tu te sens vivre une autre aventure d'expatriation comme ça? Si demain on te dit, par exemple, allez, tu repars pour le Singapour, tu serais capable d'y aller? Oui, je pense que oui. Après, il y a d'autres choses qui entrent en jeu, mais oui, ça ne me ferait pas peur, ça c'est Ça te certain. fait plus Ah oui, peur non, non, non. Non, non, non. Non, mais ça ne m'a jamais fait peur. C'était est-ce que j'avais envie de partir à ce moment-là? Et finalement, si je suis partie, c'est que oui, on a tous à un moment donné, je pense, dans notre vie de tous les jours, l'envie d'un ailleurs. Et c'est vrai, j'ai eu envie de cet ailleurs plus d'une fois et c'est ce qui m'a permis de me décider. J'avais la possibilité de l'avoir. Et puis surtout, je voulais rester vivre sous le même toit que mon mari. Et je savais de toute façon que je me débrouillerais pour trouver du travail. Voilà. En deux mots, comment ça s'est passé le Covid? Alors le Covid, comme pour beaucoup, ça a été surprenant à bien des égards. Humainement, ça a renforcé l'idée que le contact humain est fondamental, notamment dans l'enseignement. Tout ce qui est technologique, travail en ligne, j'allais dire, ils sont vraiment à la pointe, aussi bien les élèves que les professeurs. Là, je sais qu'en France, ça a été difficile selon les écoles, que même certains profs n'étaient pas forcément familiers de l'outil informatique, etc. Mais de ce côté-là, dans les écoles internationales, il n'y a pas eu de problème. Qu'est-ce qui fait ta différence, Irène, en tant que prof? Qu'est-ce qui fait ta différence? Qu'est-ce qui fait, à ton avis, que ce professeur-là, ce directeur, t'a vu toi? C'est très difficile à dire. Je ne sais pas si c'est ma différence, mais je pense que ce que j'aime dans mon métier, c'est qu'on ne peut pas tricher avec les enfants. Ma différence, c'est que j'essaye de leur donner un petit peu de moi et d'être le plus authentique possible avec eux. Je n'hésite pas à jouer avec eux, à rigoler avec eux, tout en leur donnant un cadre et leur donner le sentiment qu'ils sont en sécurité. Est-ce que tu peux me dire, est-ce que tu peux donner un conseil à une personne qui aimerait faire la même chose que toi? Il faut se lancer, c'est tout. Il faut se lancer dans toute son authenticité, dans toute sa passion, dans toute son envie et voir ce qui se passe. C'est tout. Qu'est-ce que tu dirais à Irène qui est partie il y a 15 ans? Ne t'inquiète pas. Et tu as bien raison. Quelque chose de plus à rajouter? Bon, bah merci, merci Enzo. Si je suis venue ici, c'est vraiment parce que c'est toi. Je n'aime pas m'excuser. J'ai un peu le proverbe pour vivre heureux, vivons cachés. Donc là, ce que je fais, c'est vraiment Ah oui, d'accord. chose. Bon, bah, c'est raté sur ce coup-là. Merci Irène, c'était dans la bulle. Merci de nous avoir fait partager ta bulle. Et en tout cas, c'était, je pense, très inspirant pour toutes celles et ceux qui ont envie d'y aller. Lancez-vous. C'était dans la bulle avec Irène Rojanski. Merci infiniment. Merci. Ciao, ciao.